Networking, ce n'est pas au feeling, c'est un travail. Abdelmalek, marhaba bik et bienvenue dans le podcast du salon du e-commerce et des services en ligne. Aujourd'hui, on a vu l'ouverture de l'événement. Tu étais là avec le GAL notamment, le groupement des acteurs algériens du numérique. Tes premières impressions? Je suis vraiment impressionné aujourd'hui par la tournure que les choses sont en train de prendre, spécialement par le développement de toute la logistique autour de l'e-commerce, des plateformes et des générateurs de plateformes. Aujourd'hui, il y a pas mal d'acteurs qui sont en train de prendre le lead. Déjà par rapport à l'année passée, je trouve qu'il y a une très bonne évolution, que ce soit dans la qualité de participants, que ce soit dans le nombre. J'ai fait un tour à Gdayak, c'est du sport comme si. Bah, c'est bien, hein, voilà, on marche. Ça m'a fait du sport, un peu d'exercice plutôt, donc on l'a agréablement surpris. Il y a 5 ans, il n'y avait pas autant d'acteurs dans le monde du e-commerce. Qu'est-ce qui a fait que ça change? Est-ce que les besoins, qu'est-ce que vous voyez un peu quand on voit l'écosystème algérien et son développement, je sais pas, les 5-10 dernières années? Je pense que le développement était très timide. Le Covid a accéléré, la Covid a accéléré un petit peu les choses en Algérie. Quelques acteurs ont pu craquer le code. Ouais. Parce que initialement, tous les acteurs initiaux comme nous, par exemple, l'acteur historique, on n'avait pas trouvé le bon moyen, honnêtement, parce qu'on a essayé de copier ce qui se passait ailleurs, comme le paiement en ligne, etc. Dès que des acteurs comme ceux d'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui qui ont pu trouver des astuces très pragmatiques, très locales, très ancrées dans les ancrages locaux, ils ont épousé la pratique du commerce normal, à travers le cash on delivery, des solutions innovantes adaptées au marché algérien. Oui, d'ailleurs certains disent que le service actuellement il est meilleur que dans d'autres pays. Ah, tant mieux, tu ne payes qu'après avoir reçu le produit et vérifier sur place. Ça nous mène à une autre conversation, ça concerne la confiance qui s'est développée quand même dans les dernières années, mais il y a du travail à faire. Exactement. Bien sûr, le cash on delivery régler le problème de la généralisation de l'usage du e-commerce parce que le citoyen ne paie rien. Ouais. D'accord. Par contre, ce n'est pas tenable sur le long terme. C'est pas normal de manipuler autant de cash pour la sécurité même des acteurs. Aujourd'hui, des petits acteurs en moto, là, en voiture, qui avec de grandes sommes. Voilà, des sommes énormes. De point de vue fiscal, etc., n'en parlons pas. La garantie aussi, l'État ne peut pas garantir une transaction qui n'est pas traçable. Exact, ouais. Donc, le paiement en ligne, il faut que, quand on a dit qu'ils ont trouvé le code pour on va dire, hacker le système. C'est une partie du code. C'était pour un démarrage. Mais il faut revenir vers un mode normal, un e-commerce et du commerce électronique normal avec du prépaiement en ligne, classique, classique. Vous avez un accélérateur de start-up dans votre groupe et vous avez quand même un bon nombre de start-upers qui viennent. Il y a une bonne partie d'eux qui s'intéressent un petit peu à tout ce qui est e-payment, e-commerce, des services en ligne. Le nombre de ceux qui viennent nous voir, il est très élevé. En termes de e-commerce, ça représente peut-être 90% des porteurs de projets. Comme tu le sais, nous sommes un accélérateur spécialisé. On fait pas vraiment ce type de start-up, donc on se concentre sur ceux qui sont SaaS, par exemple, pour le e-commerce. Des entreprises de transport. Nous sommes investisseurs dans des entreprises pareilles. C'est des outils pour le e-commerce, mais on n'investit pas dans des entreprises de e-commerce. Mais des outils pour le e-commerce. Bon, il y a énormément d'outils qui peuvent être intégrés, pour la pub, pour les gestions clients, pour les CRM, etc. Exactement. Nous avons des startups pour la gestion des réseaux sociaux, le multi-channel, le conversationnel avec les clients, soit sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Des solutions pour créer des boutiques en ligne, des solutions pour la visibilité, etc. Pour la logistique, des solutions pour la logistique, pour l'optimisation de la logistique, etc. Par contre, pour revenir à ta question, effectivement, 80 à 90% des porteurs de projets aujourd'hui ont des idées de marketplace ou de e-commerce. Ouais. Donc, c'est le sujet principal. Ça marche énormément.
Apparemment, ça a marché, non. C'est pas ma spécialité, mais ça marche. Pour finir, Malik, dans un événement pareil, il y a autant d'acteurs et des panels, des rencontres, même des ateliers qui feront que les choses peuvent avancer. Comment je pense qu'un jeune Algérien qui s'intéresse à cela pourrait profiter au maximum d'un salon pareil? Est-ce que il devrait voir directement les grands acteurs? Il va s'intéresser déjà à un projet à lui-même? Je pense que le networking, les salons sont un lieu propice au networking. Par contre, le networking, ce n'est pas au feeling, c'est un travail. Exact. Le networking, c'est des outils, c'est un ciblage. Le travail, déjà, normalement, devrait se faire avant même le salon. En ciblant, en ayant accès, on va dire, aux informations générales sur les exposants, etc. Faire un ciblage, s'adresser directement aux bonnes personnes. Utiliser des stands comme le nôtre. Par exemple, aujourd'hui, je suis là au nom du GAN, au nom du groupement algérien des acteurs du numérique, qui fédère 250 adhérents, acteurs du domaine. Donc, par exemple, s'ils s'adressent à nous, nous sommes un bon point d'aiguillage. On peut l'aiguiller, le mettre en relation avec les bonnes personnes, les bonnes personnes qui sont pas là. L'ensemble de nos adhérents ne sont pas, enfin, la majorité de nos adhérents ne sont pas forcément ici. Donc, ils sont sur le territoire national, etc. On était présents à Constantine, il y avait un salon qui ressemble à ça, oui. Exactement, il y avait autant d'audience. Donc, on essaie justement d'aiguiller les jeunes vers les bons acteurs. Ah bah, c'est très bien. Bah, merci beaucoup, Malik, et très bon salon, toi. Merci pour l'invitation.